football guinéen aujourd'hui est géré par des gens qui n'ont rien à voir avec le football. Et ils n'aiment même pas le football. Je le dis à qui veut l'entendre, les 2 ou 3 dirigeants qui ont la même mise sur notre football n'aiment pas le football et n'aiment pas la jeunesse guinéenne. Parce qu'il y a beaucoup de moyens qui peuvent... Ils ont des armes aujourd'hui qu'ils peuvent utiliser pour faciliter, par exemple, la formation des formateurs, la formation des jeunes et même la réinsertion des anciens, sans parler même du football féminin. Donc, eux, ils sont juste là parce qu'ils pensent que la fédération, c'est leur chose à eux, alors que ce n'est pas leur patrimoine, ce n'est pas quelque chose de privé. Je dirais tout simplement que mon regard personnel, ça m'engage que moi. Pour le football guinéen, je pense qu'il y a beaucoup plus d'amélioration le jour d'aujourd'hui. Il ne faut pas être égoïste. Je pense qu'aujourd'hui, notre football est en train de prendre sa dimension au niveau international parce qu'on ne parlait pas beaucoup des fois de ce football-là, des fois sur le canal. Je prends l'exemple, mais aujourd'hui, je suis très heureux que de temps en temps, quand tu as des événements ou quand tu as des championnats qui se jouent, on parle aussi de la Guinée. Et c'est déjà quand même quelque chose de bien, de côté positif. Nous, quand on jouait, le président de la Fédé, par exemple, n'inscrivait pas son nom pour toucher la prime. Je ne vous l'apprends pas, vous le savez très bien, mais pourquoi la presse ne le dénonce pas? Un président de la Fédé qui met son nom pour toucher la prime, ça veut dire quoi? Vous voulez me convaincre que qu'est-ce qui a amélioré? Il n'y a rien du tout. On s'arrêtait en quart de finale, on continue à s'arrêter en quart de finale. Et depuis 20 ans. Et ils ont fait quoi au niveau infrastructure? Vous voulez me parler du siège, par exemple? Le siège, vous savez très bien qui a offert le groupe électrogène, qui a offert le fourrage, qui a fait le goudron là-bas. Ce n'est pas la Fédé, vous le savez très bien. Et ça, il faut le dire. Quand on offre quelque chose comme ça, il faut le dire. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je vais vous dire pourquoi je dis qu'ils ont quand même bien travaillé. Parce que la première chose, quand ils sont arrivés, ils ont augmenté le budget de certains clubs. Mais qui n'est pas, bon, c'est vrai que ce n'est pas énorme. Mais à l'époque, il y a 4 ans, on avait besoin de ça en attendant pour la relance du football guinéen. Bon, c'est une chose qui a été faite. Et puis de deux, le fait qu'aujourd'hui, il y a eu l'intégration de plusieurs dirigeants dans le football qui sont arrivés, qui ont quand même, qui mettent de l'argent, comme Antonio Soare, qui est en train de faire les centres de formation, comme Mathurin Bangoura, qui est en train de faire les centres de formation, comme KPC qui est là, comme Bouba Sampil. Je pense que c'est un bilan de la fédération. Donc moi, je regarde un peu ces côtés et je vois un peu, si tu veux, l'ambiance aujourd'hui dans les championnats aussi. La manière à laquelle aujourd'hui les Guinéens qui ne venaient pas au stade, qui commencent à venir au stade, tout ça donne quand même un espoir. Et c'est ce qui me pousse à dire que ils ont quand même un bilan positif parce qu'ils ont quand même non seulement conçu aussi le siège de la fédération. La Fédé doit dire qui a fait quoi. Si quand elle reçoit quelque chose, elle doit le dire. Mais elle ne le dit pas pour entretenir le flou, pour continuer à faire, comment dirais-je, cette situation d'assistanat nous dérange vraiment, alors qu'une fédération en tant que telle, bien organisée, peut se vendre au niveau des sponsors, au niveau des partenaires. Il y a une politique sportive qu'il faut mettre en place. Ça doit être général. Bon, vous savez, chaque individu dans la vie, quand vous avez des responsabilités administratives ou bien vous avez un bilan. Bon, moi je ne suis pas là pour parler du bilan de la Fédération guinéenne de football. Je suis là en tant que dirigeant de football, Amadou Diaby. Ce que je parle, ça n'engage qu'Amadou Diaby. Mais observez que mon choix, parce que j'ai fait partir des personnes qui avaient contribué à l'élection de la fédération actuelle. Oui, parce qu'on vous avait vu à l'intérieur du pays pour essayer de ramener les équipes. Et je pense que
sans passer, sans tabou, ils ont aussi un bilan positif. Pour ne pas dire... Parce que vous savez, il faut reconnaître les autres de l'air vivant. Faut pas, quand quelqu'un n'est plus là, on dit « Ah, lui, il avait fait ça ». Je ne suis pas les tendances d'être quelqu'un parce que moi, je ne cours pas derrière les gens. J'ai toujours dit ce que je pense. Donc, je veux dire par là, l'État, par exemple, met beaucoup d'argent au niveau de notre équipe nationale. Ah, on sait pourquoi, parce que c'est l'équipe, c'est la vitrine, c'est elle qui amène pas mal de choses. Et ça, notre fédération le sait très bien. Donc des fois, même quand il y a un peu de retard au niveau des primes, elle se sert de la presse pour dénoncer ça. Mais il n'y a pas que l'État. L'État va faire, l'État n'a pas que le ballon et le football. L'État a d'autres soucis aussi. Je veux parler de la santé, de l'éducation et plein d'autres soucis. L'État a ça. Et la Fédé, en tant que telle, doit aller chercher d'autres ressources et elle en a les moyens, d'autres partenaires pour accompagner, par exemple, les allocations qu'elle reçoit, c'est-à-dire celles de la CAF, de la FIFA et tout ça. Mais notre Fédé ne fait qu'encaisser. Tout le monde le sait, parce que les primes, c'est qui paye? C'est l'État. Les billets d'avion, c'est qui paye? C'est l'État. Les hôtels, les hébergements, tout, c'est l'État qui paye tout. Même l'entraîneur. Alors que si la Fédé est bien organisée, un sponsor peut payer un entraîneur, comme ça soulage l'État aussi. Il faudrait bien qu'elle nous explique qu'est-ce qu'elle fait de l'argent qu'elle reçoit. C'est extrêmement important. Et après, on veut entretenir le flou pour dire que ouais, l'État ne doit pas s'ingérer, s'immiscer dans la gérance de notre fédération et tout ça. C'est archi faux. Il y a une convention qui a été signée dont je détiens une copie. Je vais faire la copie là et donner à tout le monde parce que tout ce qui me demanderont, je vais leur donner. Parce que c'est normal qu'on sache ce qui se passe en son sein. Je voulais tout simplement vous dire ce qui m'amène peut-être à ne pas être candidat. Parce qu'il faut toujours encourager ceux qui sont en train de faire. On voulait le dire tout à l'heure, donc le mot il sort, vous ne serez pas candidat. Parce que dans les coulisses, on nous annonçait M. Amadou Diaby serait probablement un potentiel candidat à la présidence de la Fédération guinéenne de football. Là, vous êtes en train de nous le dire maintenant. Non, je pense que c'est vrai que chacun de nous dans la vie a des ambitions. Moi, je suis quelqu'un qui va doucement. J'ai toujours dit à beaucoup de personnes que Amadou Diaby, c'est un système d'une paire de chaussures. Où tout le monde et un système d'une paire de chaussures que tout le monde ne peut pas rentrer. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? C'est marrant, mais pourquoi je le dis? Parce que je sais ma capacité managériale. Je connais ce que je peux contribuer pour le football guinéen. Je sais de quoi je suis capable. Et les gens m'ont vu sur le terrain. Les gens ont vu ce que j'ai déjà posé comme acte. Donc je pense qu'en voir Amadou Diaby dans un groupe ou être quelque part, il peut contribuer beaucoup pour ce pays. Parce que je l'ai toujours fait, étant ne pas avoir les responsabilités, ni de conseiller, ni de quoi, mais j'ai toujours contribué pour ce football. Ça reste écrit dans ma vie. On a un programme bien établi, c'est surtout pour eux là. Cette forme d'assistanat là, il faut arrêter. Parce que quand on est dépendant de quelqu'un, c'est très difficile de lui dire la vérité. Il y a 2 ou 3 personnes aujourd'hui qui tiennent notre football en otage. Donc nous, surtout les clubs qui sont en difficulté, là, je veux parler de 2e et 3e division, notre gros travail sera basé sur eux aussi au niveau des clubs. C'est-à-dire au niveau subvention, au niveau équipement, mais aussi, il ne faut pas oublier que une fédération ne va pas remplacer, c'est pas à elle de tenir un club à 100%. Le club en lui-même doit chercher d'autres ressources. Mais nous, ce qu'on va leur donner, ça va leur permettre d'arrêter de tendre la main à gauche et à droite ou de tirer le diable par la queue au niveau finance. Et ils auront leur argent plus tard, 10 jours avant le début du championnat. Ça, je leur dis comme ça. Ou
ils acceptent notre candidature et ils votent pour nous parce qu'on a un projet bien ficelé, mais on n'a pas d'argent maintenant à leur donner parce qu'on n'en a pas. On n'est pas riche, nous. On a des idées, on a un programme et on a des objectifs pour eux. S'ils acceptent de voter pour nous, c'est eux qui seront gagnants. Mais maintenant, des votes, on sait très bien comment ça se passe. S'ils préfèrent prendre des miettes comme ça se passe pour certains jusqu'à présent, c'est à eux de voir. Non, écoutez, je ne soutiens pas un tel ou un tel candidat. Oui. Je soutiens le programme d'un candidat. Et que je trouve que ce candidat a fait de bonnes choses. Il ne faut pas se cacher les figures. Je confirme ici devant la télévision que je soutiens Salif Super League. Moi je dirais tout simplement que le football n'appartient à personne, le football appartient à tous les Guinéens. Et celui qui peut aujourd'hui contribuer au développement du football guinéen a droit. On ne peut pas hypothéquer le football guinéen. Il n'est pas dit que le football guinéen, il faut absolument que tu sois un joueur de football, que tu peux être dirigeant de football. Parce que nous avons vu quand même Blatter, qui est président de la FIFA, il n'est pas joueur de football. On a vu Issa Hayatou, qui est président de la CAF, qui n'a pas joué au ballon. Vous savez, j'ai toujours dit, je le dirai toujours que les bons dirigeants, c'est pas dans la bouche, c'est les actes que vous posez. Quand vous posez les actes, les gens vont reconnaître en vous. Quand vous dites qu'il paraît dans les coulisses, les gens parlent d'Amadou, c'est le travail fait d'Amadou qui fait de moi que les gens parlent. Parce que si je n'avais pas fait du bon boulot, les gens n'allaient jamais parler d'Amadou Diaby. Notre motivation, je parle au nom de tous les anciens et la jeunesse consciente, car je ne suis pas seul. Notre candidature est faite de façon vraiment bien réfléchie parce que notre football est en train de stagner depuis une vingtaine d'années. Et quand on regarde au niveau des résultats et au niveau d'infrastructures, il n'y a rien du tout. Ce qui veut dire le football ne peut pas se développer sans une politique bien ficelée. Donc nous, on a un programme bien établi qui est le football de base et tant d'autres. Tout est une question de volonté et de programme. Quand on a un objectif, il faut tout faire, il faut se donner les moyens pour l'atteindre. Si notre fédération ne propose pas quelque chose au gouvernement, à notre gouvernement, et avoir beaucoup de suivi derrière, il est clair que le gouvernement, je veux dire les politiciens, et ils n'ont pas que le football. Donc ça à notre fédération de faire une proposition. Nous, on a eu une chance de tomber sur le meilleur éducateur en Guinée, qui est le monsieur Chérif Suleiman. Chérif Suleiman, et comme par hasard, c'est le seul ballon d'or guinéen. On a été formé par ce monsieur et donc on a eu une très bonne base. Et aujourd'hui, il n'y a pas de base en Guinée. Je suis bien placé, d'autant plus que quand on fait venir ces jeunes en Europe, en tant qu'agent de joueur, soit ils sont limités physiquement ou tactiquement. Techniquement, on va dire tous les Guinéens ont quelque chose. Même vous, vous avez quelque chose techniquement, c'est en nous. Mais le football, c'est pas que ça. Si tu ne travailles pas techniquement, tu ne travailles pas physiquement, ces deux lacunes-là, tu ne peux pas réussir. C'est pourquoi, quand on fait venir ces jeunes en Europe, je les prends, moi, personnellement, on les entraîne, on leur explique ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, jusqu'à ce qu'ils soient un peu dans, on va dire, dans l'esprit pour pouvoir bien passer leur essai. C'est-à-dire continuer à être des assistés au lieu d'être indépendants, à eux de choisir. Donc aujourd'hui, le championnat guinéen commence à attirer, si tu veux, les joueurs étrangers. Alors qu'avant, quand on disait à des gens viens jouer en Guinée, les gens refusaient de venir jouer. Et ça, c'est dû à l'arrivée des grands dirigeants comme Antonio Soare, qui a quand même l'une des plus grands clubs en Guinée, le Roya, et aussi le président KPC
qui est arrivé, et, bon, le président Bouba Sampil, pour ne citer que Ella, qui sont arrivés à un moment donné, qui essayent de faire en sorte que ce football aussi puisse monter, parce que nous, c'est-à-dire qu'on était là, on a toujours été là, et je pense qu'eux aussi sont venus apporter un plus pour le football guinéen. Et nous avons aussi l'information que vous avez été approché donc, par des Ivoiriens qui reconnaissent toujours, vous l'avez bien fait, hein, parce qu'ils sont toujours en train de fouiller derrière Amadou. Il y a une délégation qui a été qui est venue jusqu'à Conakry pour vous rencontrer, parce que vous êtes nominé aujourd'hui mécène, super mécène africain, hein, mécène d'or, et c'est pour très bientôt en Côte d'Ivoire. C'est pour dire que Amadou reste toujours le phénomène qui apporte toujours, c'est pour cette raison, ou c'est pour la beauté, par exemple le costume qui est fait là? Vous savez, M. Oulémou, je dis toujours aux gens, Dieu n'a jamais été corrompu. Hein. Vous savez, la volonté de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et je crois que moi, je crois beaucoup en Dieu. J'aime beaucoup ce pays, je suis un patriote. De la musique au football, j'ai toujours fait mes preuves. Maintenant, je ne le fais pas pour que quelqu'un me récompense, je le fais entre Dieu et moi. Parce que j'aimerais bien me regarder un jour dans le miroir, dire mes petits-enfants, dire ah, voilà ce que mon grand-père a fait. Et c'est ça qui est très important. Maintenant, pour ceux qui savent, j'ai toujours servi le football. J'ai toujours servi le football plutôt que je me sers du football. Ça, tout le monde le sait. Donc, je dirais que si la Côte d'Ivoire, qui n'est pas mon pays, qui est quand même un pays frère, reconnaît en moi ce que je suis, je dirais Dieu merci. Je dirais bravo à la Côte d'Ivoire, parce que il faut reconnaître que ce n'est pas la première fois. Vous savez, c'est comme quand vous passez sur Canal+. Canal+ ne se lève pas le matin bonheur comme ça, il vous prend dans une émission. Canal+ vérifie d'abord ce que vous faites, ce que vous avez déjà fait. Et c'est ça qui fait l'homme. Moi, j'ai un bilan très positif. Aujourd'hui, je suis très content que les petits frères ou bien les grands frères qui étaient là, j'ai mis des concepts en place, de détection des jeunes talents, plein de trucs. Aujourd'hui, il y en a qui suivent. Bravo, je suis content pour eux. Mais je crois que quand je le faisais, il y a beaucoup qui me disaient quoi? Oui, c'est un vendeur de muscles. Aujourd'hui, on ne parle plus de ça. C'est devenu maintenant un marché. Un vendeur d'or. Je vais vous rappeler une histoire quand j'étais promoteur du spectacle. J'étais dans le spectacle. Je suis parti de là par coup de colère. Et à l'époque, parce que la situation de l'époque là n'était pas bon, on favorisait les uns et les autres étaient oubliés à côté. J'avais vu que je m'étais beaucoup dépensé pour rien et c'est comme ça que je suis allé dans le football. Mais j'avais dit que je vais partir dans le football. Mais vous allez voir que quand je vais poser mes actes dans le football, il y en a qui vont me suivre. Ben, je suis très content, il y a beaucoup qui m'ont suivi par après. Donc c'est pour vous dire que tout ce que je touche, franchement, ça a de la valeur. Et je transforme. Mais on ne parlait pas des agents des joueurs de football à l'époque ici. Qui a valorisé cette identité d'agent des joueurs à Conakry? Et pourtant, ça existait. Mais il a fallu que je vienne, que je médiatise ça. C'est ça le problème. Donc la Côte d'Ivoire, s'ils reconnaissent de moi ce que je sais faire, ce que je suis, et qu'ils veulent, qu'ils reconnaissent en moi de cerner un prix, ce sera la deuxième fois. Franchement, bravo à la Côte d'Ivoire, qui me reconnaît. Voilà, nous aussi, nous reconnaissons hein, les valeurs d'Amadou Diaby. Entre-temps, je n'ai pas encore été décerné. Hein. Mais c'est pour cette raison que nous nous déplaçons à la télévision nationale. Nous venons toujours à la rencontre d'Amadou Diaby pour parler de tout ce qu'il a fait. Vous avez dit que vous n'êtes pas candidat. Oui, c'est connu. Là, vous prenez le fanion déjà de l'équipe qui est en place. Donc, vous êtes vraiment satisfait du bilan de cette équipe? Je suis satisfait du bilan de Salifou. Super bien. Oui. De l'individu, de la personne. De la personne. Ouais. Au-delà de tout ça, M. Amadou Diaby reste toujours celui-là qui est toujours entouré de cette jeunesse aujourd'hui, de cette jeunesse qui porte. Aujourd'hui, vous retournez dans le terreau pour reprendre encore votre bâton de pèlerin pour amener la jeunesse guinéenne dans une conscience citoyenne.
pour qu'il règne toujours la paix, il règne la solidarité, il règne l'union, il règne le dialogue permanent, fraternel entre les Guinéens. Écoutez, vous savez, nous sommes dans un pays que le bon Dieu a béni ce pays. Quand on prend l'exemple de nos voisins, malheureusement qui ont connu des moments douloureux, qui ont connu des moments difficiles, pénibles, vous savez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Vous savez ce qui s'est passé en Sierra Leone. Vous savez ce qui s'est passé au Libéria. Mais la Guinée a mis la main à ce pays. Jamais vu ça. Un pays de paix. Un pays tellement que les imams de ce pays, tellement que le religieux chrétien, musulman, ils sont là dans le prière pour la Guinée. Moi, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui doit regarder devant. Il faut regarder sur le rétroviseur. Regardez ce qui s'est passé derrière dans des autres pays. Je pense qu'aujourd'hui, on ne doit pas se déchirer, on ne doit pas se battre. Moi, j'interpelle toujours les hommes politiques de savoir que c'est d'abord, ils sont des pères de famille. Ils sont nos dirigeants, qu'ils mettent la balle à terre, qui comprennent que pour que nous jouons le football aujourd'hui, pourquoi le football aujourd'hui, regarde aujourd'hui l'exemple, la Guinée n'a pas pu jouer ces phases des qualificatifs à la CAN passée. Pourquoi? Parce qu'il y avait une maladie. La Guinée aujourd'hui, la Guinée est malade. Il y a une maladie qui est en Guinée aujourd'hui. Comment trouver d'abord la solution que la maladie parte? Au lieu que nous parlons de ceci, de cela, de revendications de partis. Chacun est libre de revendiquer. Mais revendiquons d'abord, trouvons d'abord la solution. Comment peut-on faire pour que cette maladie parte de la Guinée? Je vous donne un exemple. Je suis parti à Dubaï. Il faut qu'à un moment donné, qu'on soit ensemble, qu'on dialogue. Il n'y a que par le dialogue que nous pouvons reconstruire ces pays-là. Ça ne sert à rien d'aller sur les terres et attaquer ceux qui ne font pas attaquer, casser les vitres, casser les voitures des gens. Brûler les maisons. Brûler les maisons. Ça n'arrange personne. Ça n'arrange personne. Mais de toutes les façons, on est tous de 1900. Hein. Il n'y a pas quelqu'un de 1800. On est tous de 1900. Donc il faudra, nous de 1900, que ce soit nos pères, que ce soit nos dirigeants, ils sont de 1900. Il n'y a pas quelqu'un de 1800. Les gens de 1800 sont partis il y a longtemps. Mais maintenant, il faudra franchement faire en sorte qu'il y a la paix dans ce pays. En tant que dirigeant de football, vous me posez la question à savoir ça, je vous réponds que mon rôle aussi, c'est de contribuer aux jeunes qu'on entoure autour de moi, de les calmer et de prôner la paix. De prôner la paix donc patrimoine commun des personnes résidentes en Guinée des années 1900, parce que tout le monde est de 1900. Claire. Je reprends juste votre terme, tout le monde est de 1900, donc il est important aujourd'hui donc de témoigner notre participation, notre contribution positive à l'implantation d'une paix durable dans ce pays, et c'est extrêmement important. Monsieur Amadou Djabi, nous sommes pratiquement donc à la fin de cette rencontre avec vous. Merci de nous avoir reçu. Le dernier message à l'endroit donc du peuple de Guinée. Je voudrais tout simplement annoncer devant votre grande émission Rencontre que j'aime bien que très bientôt c'est les élections de la Fédération guinéenne de football. Votre serviteur, votre humble serviteur, votre fils, les clubs de Guinée, reconnaissant en moi ce que nous avons eu à faire ensemble. Reconnaissons le moment le plus difficile avec moi. Reconnaissons le moment parce qu'on dit l'ingratitude n'est pas guinéen. Mais je sais que les dirigeants, je sais que les lecteurs de Yomu, de Mamou, de Zérékoré me reconnaissent lors de la dernière détection des jeunes talents où j'ai pensé à vous, où j'ai contribué à vous, où je me suis dit que pendant que les gens ne connaissent pas l'existence
votre existence, Amadou Diaby vous a fait venir dans la capitale. Parmi vous, il y en a qui ont été contents, qui m'ont décerné le diplôme. Parmi vous, il y en a qui m'ont dit qu'ils ne me lâcheront pas. Je vous confirme ici devant les caméras, je serai candidat aux prochaines élections en tant que vice-président de la Fédération guinéenne de football. Voilà, le mot est donc craché. Futur candidat au poste de vice-président de la Fédération guinéenne de football. Et c'est en cela que nous fermons donc les clapettes de notre émission d'aujourd'hui. Amadou Diaby était dans cette émission donc pour annoncer sa position réelle vis-à-vis de ce poste de vice-président de la Fédération guinéenne de football. Nous avons été très heureux de vous servir ce soir. Nous vous retrouvons la semaine prochaine, dans les prochains jours, avec un autre prochain candidat. Et ça serait pour très bientôt. Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans votre émission Rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de M. Abdul Karim Bangoura, connu sous son sobriquet AKB, ex-sociétaire du Sili National, ancien international du football en France, agent et promoteur de joueurs. Aujourd'hui, nous allons parler plutôt de l'homme, de sa carrière et bien entendu de sa volonté de vouloir briguer donc la magistrature suprême de la Fédération guinéenne de football. Bonjour monsieur AKB. Bonjour mon chef. Bienvenue donc sur le plateau, merci de nous recevoir sur ce plateau de rencontre. Aujourd'hui, Abdul Karim Bangoura, la carrière de joueur, ça fait très longtemps que vous avez quitté, mais comment ça a démarré exactement? J'ai commencé à jouer au football comme tous les gamins du pays et d'Afrique d'ailleurs, c'est-à-dire dans la rue ici à Boulbiné, parce que je suis né et grandi là-bas, dans l'équipe informelle de Mbaïndour, l'ex-international. Et après, on a continué dans celle de Nabi Dias, feu Nabi Dias Camara qui nous a formés aussi. Et c'est suite à ça qu'on nous a sélectionnés pour jouer dans l'équipe nationale cadette qui a représenté la Guinée lors de la première Coupe du Monde des cadets en Chine. Et après, la carrière fut vraiment rose, si on peut le dire ici, parce que après c'est la carrière internationale que vous entamez. Oui, on va dire que j'ai eu une carrière modeste, mais dont je suis fier, parce que j'avais réussi à jouer en première division à cette époque-là, chose qui n'était pas donnée à tout le monde. Je suis content de ma carrière, je suis content de... Même si, encore une fois, je pourrais mieux faire. Bien sûr, bien entendu. Voilà. Et il y a eu une reconversion parce que vous avez eu un pincement au cœur, comme vous le retracez bien entendu dans votre carrière. Vous dites, mais pourquoi ne pas aider les jeunes Guinéens, les jeunes Africains? Donc vous engagez donc dans ce combat qui est donc la promotion des jeunes. Oui, comme il a dit ce matin chez un de vos confrères, notre ami Maulay Souma Koulovati, pendant que j'étais joueur, j'ai contribué à trouver des clubs à certains de mes amis. Je vais parler de Koulo, je vais parler de Mohamed Silla, feu Mohamed Silla Socrates, même Salam à Marty, sans savoir que j'allais être agent de joueur. Donc, il y avait déjà le virus qui traînait dans le sang. Donc moi j'étais content juste de jouer dans le même club avec des amis d'enfance. Donc ce qui continue jusqu'à maintenant. Aujourd'hui, il y a quand même une palette donc, de jeunes que vous avez appuyés, que vous avez accompagnés pour que le drapeau guinéen flotte sur les terrains étrangers. Moi c'est une fierté pour moi quand je vois un jeune jouer, parce que je les vois évoluer. Quand ils commencent à jouer, jusqu'à ce qu'ils reviennent en sélection, je vois le changement. C'est une fierté pour moi, d'autant plus que ces jeunes-là, tous viennent des familles pauvres. Il n'y a pas longtemps, il y a un qui a acheté sa 3e maison. Je suis témoin de ça. C'est ma façon à moi de contribuer au développement de notre économie, c'est-à-dire ramener des jeunes talents en Europe. S'ils réussissent, comme ça a commencé pour eux, et à leur tour aussi, ils pensent au pays, ils viennent investir au pays. C'est vraiment une fierté pour moi. Une fierté parce que derrière, vous avez mis en place une fondation, Akabeti, qui a
qui a fait pas mal de choses, hein, dont l'élan a été plus ou moins retardé, mais en connaissant votre sagacité, en connaissant votre volonté, comment aujourd'hui la fondation fonctionne? La fondation fonctionne très très bien. On a fait pas mal d'actions ici. Bon, l'action qui a marqué tout le monde, c'est quand on a offert les 18 autobus à la population pour faciliter le déplacement de nos élèves et étudiants, pour soulager les familles notamment. C'est ça qui m'a motivé en quelque sorte, avec l'appui de la ville de Marseille, la mairie de Marseille, qui m'a aidé à avoir ces 18 autobus. Mais sinon, on a eu d'autres actions aussi. Au niveau des élèves, pour offrir des manuels scolaires, des jouets pour SOS au village. On a fait pas mal, beaucoup d'actions, même aux pêcheurs de Boulbiné. On avait offert des équipements des pêcheurs, des gilets, des filets de pêche. J'aime bien parce que le football, en quelque sorte, quand on regarde, il y a une part qui doit être consacrée au niveau social. Quand on gagne de l'argent ou quand on réussit dans quelque chose, il faut toujours penser aux autres qui n'en ont pas. D'ailleurs, ça fait partir de notre programme pour la Fédé, si demain on a la chance d'y être. Nous allons y arriver tout à l'heure, mais il faut dire que ce que nous remarquons à Kavé, c'est cette discrétion, parce que quand vous êtes à Conakry, on a l'impression que vous n'êtes même pas à Conakry. Vous passez incognito, vous faites les choses de façon très correcte et incognito et vous repartez. Mais c'est surtout la pertinence du projet que vous amenez qui fait tache d'huile. Oui, aujourd'hui je ressens ça, mais c'est ma façon d'être. Chacun a sa façon de faire. Moi j'aime bien poser des actes et après c'est aux autres d'apprécier si c'est bien ou pas. Mais j'ai la foi. J'ai la chance d'avoir une éducation qui vient de mes grands-parents, parce que moi j'ai grandi avec mes grands-parents à Boulbiné. Malheureusement ou heureusement, c'est maintenant que je me rends compte que le virus est resté. Voilà, je ne cesserai pas de les remercier, surtout mon grand-père. Voilà, donc le 8 mai dernier, vous avez donc tenu une conférence dans un hôtel de la place où vous dites aujourd'hui, c'est le moment de briguer le mandat pour apporter un petit plus. Le mandat de la prochaine présidentielle de la Fédération guinéenne de football. Oui, parce que tout simplement, la Fédération guinéenne de football ne fait pas son boulot. Tout simplement. Parce que si elle faisait son travail correctement, nous, on ne se serait pas levé pour venir d'essayer de prendre la présidence. Les personnes qui gèrent notre football aujourd'hui, peut-être ils sont juste là parce qu'ils doivent être là à faire le business, mais ils ne sont pas là pour faire développer le football, pour le développement du football. Et je pense qu'ils n'aiment même pas le football. Ils sont là à ce que le football leur procure comme plaisir, comme d'autres avantages, mais le football en lui-même, ils n'aiment pas le football. Parce que s'ils aimaient le football, ils allaient travailler à la base. Et c'est cela donc votre motivation pour vouloir donc briguer le poste de la présidence? Oui, parce que vous avez dit tantôt, on aide et on continue à aider les jeunes à aller en Europe. Pas plus tard que le 8 mai dernier, pendant qu'on annonçait, il y avait un jeune qui s'appelle Mohamed Madi Kamara Yekini, qui joue dans Santoba, qui était dans l'AS Kaloum. Ce jour-là, prenait l'avion pour Montpellier. Et ce garçon, jusqu'au moment où je vous parle là, je n'ai ni mon équipe, ni moi-même, on ne connaît pas sa famille. Moi, j'ai vu personne de sa famille jusqu'à présent. C'est nous qui avons tout payé. Les billets d'avion, le visa et tout. C'est ma structure qui a tout payé pour qu'il aille faire un essai à Montpellier. S'il réussit, c'est sa famille qui en bénéficie. Pas seulement moi, et c'est surtout la Guinée qui sera gagnant. Oui. Donc, si demain on monte à la tête de cette structure, eh bien,
des trucs comme ça, ça serait les éducateurs. Chaque année, comme je dis, c'est dans notre programme, chaque année on enverra minimum 10 entraîneurs, 10 éducateurs pour qu'ils aillent se former en Europe. De façon pratique, qu'est-ce qui peut changer sous votre mandat? Qu'est-ce qui va changer si vous êtes élu président de la Fédération guinéenne de foot? Mais le tout, on va dire, le tout, la rigueur dans la gestion financière, c'est extrêmement important parce que si on gère des ressources financières de façon opaque et clandestine, on doit étaler ça. Regardez, on revient de la CAN. Personne ne sait ce qui s'est réellement passé à la CAN. La Fédé doit venir rendre compte de façon officielle de la gestion financière, de la gestion même technique et tactique, mais il n'y a rien de tout ça. Personne ne dit rien, donc l'opinion, ils veulent faire comprendre à l'opinion que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. Il y a même une convention qui a été signée entre les différentes fédérations et la FIFA, dont j'ai une copie. La Fédé doit rendre compte de ce qu'elle fait par rapport à la gestion financière. Mais elle ne le fait pas. Elle entretient le flou en faisant peur au gouvernement, à notre gouvernement, comme quoi s'il y a ingérence, ils vont suspendre la Guinée. Moi je dis, je m'inscris en faux, c'est pas vrai. Le gouvernement met beaucoup d'argent, surtout dans notre équipe nationale, pour les primes, pour les billets d'avion, pour les hôtels et tout ça. Il est normal quelque part qu'il a un droit de regard. Mais chez nous, on entretient le flou pour mettre à distance l'État. C'est seulement pour aller pomper de l'argent. C'est pas normal. Avec donc votre candidature, la vision du football féminin, parce que le football féminin n'arrive pas à décoller véritablement dans ce pays. Or, nous savons que il y a une présidente très dynamique qui se déploie pour que ce football décolle, le football féminin. C'est ça que je dis tout à l'heure, si vous voyez que nos jeunes sont abandonnés, parce qu'on ne s'y intéresse pas, il n'y a pas de tournoi pour des jeunes, il n'y a rien qui est respecté. Comment voulez-vous qu'on s'intéresse aux femmes? Parce que l'équipe nationale féminine ne leur apporte rien. Donc la Fédé ne s'y intéresse pas. La Fédé, elle est là pour faire son business. Il y a 2 ou 3 personnes dans cette institution qui veulent prendre notre football en otage et qui continuent. Et tout le monde voit comme ils sont. Mais nous, on va les dénoncer. S'ils veulent qu'ils viennent, on discute football. Et d'ailleurs, ils ne connaissent pas le football. D'ailleurs, voilà, monsieur le président, il est vraiment, nous avons l'impression que vous voulez apporter un sang neuf. Quelle est votre vision de la nouvelle fédération? On a un programme qui est bien établi. Je veux parler de la formation des formateurs, je l'ai dit tantôt, donc de nos jeunes, le football de base, le football féminin. Il faut s'y intéresser parce que c'est extrêmement important. D'ailleurs, je vais vous ouvrir une parenthèse. J'ai été voir la dernière fois voir un jeune, j'étais surpris de voir une fille jouer. Mais dès que j'ai vu la fille, j'ai compris que c'était la fille de Titi Camara. C'est-à-dire, elle avait quelque chose qui dégageait. Je voyais Titi en féminin. Donc, il faut s'y intéresser. Si les femmes, les filles veulent jouer aujourd'hui au football, pourquoi ne pas les aider? La réinsertion des anciens footballeurs. Ceux qui sont à la tête de la Fédé aujourd'hui, si vous voyez qu'ils voyagent en business class, ils sont dans les hôtels 5 étoiles et tout ça, c'est parce que nos aînés, les AFIA et tout ça, ont eu les résultats. Ce qui fait qu'aujourd'hui, eux, ils sont là. Ces anciens-là sont en train de mourir à petit feu. Tout là, il y a un qui est malade, Fouri Morley, l'ancien gardien de AFIA. Il est malade, il est très malade. Donc la Fédé ne s'y intéresse pas. Nous, quand on sera là, on créera une caisse où chaque joueur va contribuer et faire un truc avec l'État, un accord avec l'État, afin que quand il y a un joueur qui est malade ou un sportif qui est malade, qui passe pas à la télé, tendre la main, pour moi c'est extrêmement difficile. Quand je suis chez moi, je vois un ancien joueur en train de mendier. Il faut appeler les choses par leur nom.
pour qu'il aille se faire soigner, alors qu'il a dignement représenté le pays. S'il doit partir, il doit partir aussi dignement. S'il doit partir, il doit partir dignement. C'est donc ça, Monsieur le Président, c'est sans langue de bois aujourd'hui, dans toutes vos interventions, c'est sans langue de bois. On sent cette volonté du changement, de prôner le... Mais Akabe aussi, c'est vraiment ce côté vraiment football, le milieu du football incarné d'adresse très fournie, qui amène donc, qui titille un peu la tête. Oui, on connaît du monde, c'est ça que je dis, on connaît du monde, même nos adversaires savent qu'on connaît du monde, parce que on se rencontre souvent dans ces endroits-là. L'État doit s'occuper de la Fédé, c'est-à-dire les allocations, les billets, machin et tout, c'est normal. Mais la Fédé aussi doit aller chercher d'autres ressources pour compléter ce que l'État paie, les institutions comme la CAF et la FIFA, les allocations qui viennent de là-bas ne suffisent pas, on le sait très bien. Mais avec les sponsors, avec les partenaires, on peut trouver ça. Mais déjà, avant de venir, encore une fois, il faut qu'il y ait une gestion saine. Sinon, qui va mettre son argent quelque part si ce n'est pas propre? Votre regard du football, du championnat aujourd'hui? Le championnat d'aujourd'hui est très bien au niveau engouement. Et ça, c'est pourquoi ça aussi, parce qu'on a des mécènes aujourd'hui, et d'ailleurs je profite de les saluer, qui investissent leur argent. Je veux parler de Général Mathurin, de Seika, de Bouba Sampil de l'AS Kaloum, de Antonio de Orea, de KPC, de Afia et tout. Il y a l'engouement, ça il n'y a rien à dire. En tout cas, il y a 3 ans, c'était du néant. Mais quand on regarde le contenu, c'est rien du tout. Parce qu'à mon âge là, j'étais avec Salamso, c'était hier ou avant-hier au stade, pour regarder Orea contre Satellite. On avait l'impression qu'on pouvait encore jouer 20 minutes. Alors que normalement, moi j'ai arrêté le foot, ça va faire presque 20 ans. Quand on regarde un match, on doit prendre peur. Parce que ça doit aller vite. Mais si le rythme est nonchalant, la technique ça reste. Hein, et quand tu es intelligent pour jouer, tu te dis oui, tu peux jouer 20 minutes. Le niveau n'est pas bon. Tout ça parce que la base n'est pas solide. La base n'est pas là. D'ailleurs, il n'y a pas de terrain. Le terrain annexe, les équipes, quand elles viennent, elles s'entraînent, elles ont 1 heure ou maximum 2. Et ça encore, ils payent. Mais il faut voir, il faut surtout regarder les clubs qui n'ont pas de moyens. Je veux parler des clubs de 3e division. Il faut que ces clubs-là soient indépendants. Qu'ils arrêtent de tendre la main. Parce que plus tu tends la main à quelqu'un, plus tu deviens dépendant de la personne. Tu deviens dépendant de la personne. Et ça, en Guinée, qu'on voit dans le même championnat, quelqu'un, il est président de club, de cette division-là, je vous paie, Ligue 1. La même division, il est entraîneur, et ce même entraîneur est sélectionneur. C'est seulement en Guinée qu'on voit des choses comme ça. Et c'est cette fédé qui cautionne ça. Justement, je n'ai rien contre la personne qui... Bon, lui, il est là, il a fait, on l'accepte, pas de problème. Mais ça ne devait pas arriver. Ou tu es entraîneur, ou tu es président, ou tu es sélectionneur. Donc, il a le statut, il a la carte en même temps, la carte du président. Si, si les deux clubs là se rencontrent, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà. D'après vous, voilà. Je suis président d'un club et entraîneur de l'autre. Et c'est moi qui paye là-bas. Il joue contre moi. Ah non, c'est un match déjà biaisé. Eh ben voilà, je vous laisse deviner. Voilà, aujourd'hui, on parle beaucoup des entraîneurs étrangers qui viennent en Afrique. Comme le cas chez nous actuellement en Guinée, nous avons des difficultés dans le cas du choix des entraîneurs, des coachs qui doivent véritablement s'occuper de notre équipe nationale. Bien. Vous savez, tout est une question d'investissement et de qualité. Là, je sais que vous voulez revenir, par exemple, sur le cas de Luis Fernandez, parce qu'il est là. C'est un monsieur de football qui est respecté et connu par tout le monde par rapport à ce qu'il a fait, par rapport à son vécu. Mais si tu dois travailler quelque part, c'est comme moi aujourd'hui, on m'offre un contrat, je ne sais pas, à Penzaouzou. J'ai dit non, je vais rester en Guinée et envoyer un ami qui n'est même pas
qui n'a pas des habitudes de là-bas, c'est pas possible. Si c'est pour apporter un plus, mais la Guinée est un pays d'accueil. Les personnes sont les bienvenues. Mais si c'est pas pour apporter un plus, pourquoi prendre juste pour prendre? Non, on ne sera pas d'accord. Okay. On ne sera pas d'accord. Nous, on ne sera pas d'accord avec ça. Ok, nous sommes pratiquement donc à la fin de notre entretien. Merci de nous avoir reçus. Est-ce que il y a un message pertinent pour les nombreux téléspectateurs qui nous regardent aujourd'hui, qui regardent le candidat Abdoul Karim Bangoura? Je demande à tous de nous soutenir parce qu'on a un projet pour faire progresser le football. La jeunesse consciente, plus les anciens sportifs, veulent faire progresser les choses. Parce que plus on stagne, mieux ça arrange certains qui sont pas là pour le football. Et aidez-nous à prendre cette fédération et jugez-nous après 4 ans. Merci donc d'être venu sur ce plateau. C'est moi en espérant vous retrouver juste après les élections. C'est moi qui vous remercie. Voilà, amis téléspectateurs, c'est donc terminé pour cette soirée d'aujourd'hui. En espérant vous retrouver dans un nouveau numéro. Et à très bientôt.